Togolaises, Togolais. Dans mon dernier entretien avec vous sur cette antenne, je vous avais exposé nos problèmes économiques. Je désirerais aujourd'hui vous entretenir de certaines préoccupations du gouvernement en matière sociale. Parmi les soucis de votre gouvernement, et vous avez pu à l'occasion de mes précédentes causeries vous rendre compte de leur multiplicité, figure celui de la santé et de l'hygiène publique. Nous avons la volonté d'assurer à tous les Togolais, aussi éloignés soient-ils de la capitale, la possibilité d'échapper aux atteintes que leur portent les diverses maladies. Nous avons la volonté de permettre à chaque petit Togolais de venir au monde dans les meilleures conditions d'hygiène et de soins et d'être ensuite protégé contre les redoutables fléaux qui trop souvent encore les frappent. C'est dans ce but que vient d'être mise en chantier les maternités modernes de Niamtougou, de Mango et d'Apango, et que les travaux de celles de Lamakara ont été repris activement, et que les formations sanitaires de Mango et de Pagoda sont améliorées et modernisées, tandis qu'est envisagée la remise en état des dispensaires de titres. Nous avons demandé à la communauté économique européenne de nous aider, et cet organisme a déjà donné son accord pour le financement dans un proche avenir de l'hôpital de Salimé et de la maternité d'Amicho. Les campagnes systématiques de lutte contre les trypanosomiases, les paludismes et les pians, menées avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, sont intensifiées parallèlement aux vaccinations systématiques contre la variole. N'hésitez pas à utiliser largement ces moyens. Comprenez-en l'intérêt et faites-le comprendre autour de vous, car là encore, rien de positif ne se fera sans votre large et compréhensive participation. Dans les domaines de l'hygiène, le gouvernement se préoccupe de donner à tous de l'eau de bonne qualité, indemne de multiples germes nocifs que renferment les eaux stagnantes, qui constituent trop souvent encore la seule ressource des villageois. À Lomé, dont l'agglomération abrite actuellement environ 80 000 personnes, un problème très particulier se pose, celui de l'assainissement de la ville par l'évacuation des eaux de pluie et celle des eaux usées, tandis que l'assèchement de la lagune s'impose aussi bien pour gagner des terrains utilisables, faire disparaître une véritable zone d'élevage des germes nuisibles et une source d'odeur nauséabonde. Le gouvernement a mis au point un projet très étudié qui permettra d'obtenir les résultats cherchés. Ce projet, dont le financement demande un effort considérable, a été soumis à la communauté économique européenne, ainsi que je vous l'ai dit le mois dernier, et à la suite des contacts que le gouvernement a pu avoir avec cet organisme, il y a de bonnes raisons d'espérer qu'une suite favorable sera réservée à ce projet d'importance vitale pour la capitale du Togo. De son côté, la Caisse de compensation des prestations familiales vient de décider la construction à Loméville même, qui groupe les 8/10 de ses prestataires, d'un centre médico-social destiné au dépistage systématique des maladies, centre qui constituera un appoint très sérieux à l'équipement sanitaire de la capitale. Les soins du corps seraient insuffisants à faire une nation forte, si parallèlement les esprits n'étaient ouverts aux problèmes de la vie moderne. L'enseignement n'est pas négligé et des travaux importants sont entrepris pour améliorer les établissements secondaires à la valeur d'une nouvelle zone par l'installation des nouveaux colons. Il entend organiser librement la colonisation agricole des terres, suivant les principes et les méthodes rationnelles. Les terres sont réparties entre les colons et l'administration fixe l'organisation territoriale de la collectivité.
les services du génie rural de l'agriculture entreprend alors tous travaux et constructions qu'il juge utiles. Édification des villages ou d'immeubles, établissement des voies de communication, travaux forestiers et agricoles. Comme vous le voyez, parallèlement à l'existence de ces deux secteurs, les gouvernements en envisagent la création d'autres. Il s'agit primo du secteur de modernisation de la palmeraie togolaise qui bénéficiera de l'assistance de l'Institut de recherche pour les huiles et oléagineux. Il est prévu que les revenus de la palmeraie naturelle seraient doublés, ça veut dire 50 000 francs par hectare et par an. En même temps, qu'il serait fait appel à une nombreuse main-d'œuvre, ce qui diminuerait grandement le chômage. Deuxièmement, du secteur de modernisation du coton, en relation avec l'Institut de recherche du coton et des textiles exotiques, basé autour d'Agné, dans les cercles d'Atakwame. À ce titre, il sera procédé cette année à l'installation expérimentale des petites parcelles qui seront travaillées à la machine et à la distribution des graines et de coton sélectionnées. Tertio, du secteur de modernisation du manioc et du maïs, dont le but est d'améliorer les techniques d'exploitation qui conserveraient au sol son potentiel de fertilité. Pour conserver au sol sa fertilité, il convient de maintenir en place des éléments fertilisants en combattant l'érosion et les ravinements provoqués par les eaux pluviales et les vents. La réforestation, les cultures en terrasse, la construction des diguettes, la suppression des feux de brousse tardifs constituent autant de méthodes qui évitent la dégradation des sols. En même temps, il importe de redonner à la terre sous forme d'engrais chimiques et de ferme les éléments que les récoltes lui ont enlevés. La rotation des cultures succédant à des jachères sont d'autres moyens de pallier à l'épuisement trop rapide des sols. L'utilisation de la traction animale ou mécanique permet d'effectuer certains travaux que les paysans n'auraient ni la force ni le temps d'entreprendre. Dans les régions du Nord où existe l'élevage bovin très important, les troupeaux étaient confiés aux peuls nomades et n'étaient d'aucune utilité pour les propriétaires. Ceux-ci, s'ils désirent se livrer à l'élevage individuel afin de bénéficier du travail et des produits de leurs bêtes, peuvent recevoir des vaches qui s'engagent à garder et nourrir toute l'année sur la ferme. C'est dans les régions du Sud qu'on utilise plus volontiers des engins mécaniques puissants pour les défrichements, les dessouchages et les labours dans les cadres du secteur du palmier, du coton, du maïs et du manioc. Enfin, l'augmentation des rendements permet, par des moyens relativement peu coûteux, un accroissement intéressant de la production. Pour cela, de nombreux moyens sont mis à la disposition des cultivateurs. L'effort peut porter soit sur l'amélioration des espèces et l'adoption des variétés adéquates par sélection des semences, soit sur le perfectionnement des méthodes culturelles. Ça veut dire écartement, densité des semis, entretien saisonnier, méthode de cueillette ou de récolte, soit sur la protection contre les parasites. C'est ainsi que les services d'agriculture introduisent actuellement les tubas, une variété de caféiers dont les fruits mûrissent à la fois et qui remplacera avantageusement les niaolés à maturation capricieusement échelonnée, ce qui oblige les paysans à repasser plusieurs fois dans la même plantation pour de faibles récoltes. Pour ce qui concerne le cacao, l'innovation d'une variété nouvelle, productrice, précoce et résistante aux maladies est en cours de vulgarisation dans la circonscription agricole de Palimé. En ces dernières années, un important effort est entrepris dans la lutte phytosanitaire. À cet effet, les sociétés publiques d'action rurale pourront acquérir des appareils de traitement collectif ou individuel et les insecticides que ces organismes pourront mettre à la disposition de leurs adhérents. Des traitements avec produits spécialisés sont ainsi prévus pour les cafés, les cacaos, les cotons, les maïs et les maniocs.
Dans le but de soulager les paysans dans leur méthode traditionnelle agricole, des essais de travail à la machine s'effectuent au centre de modernisation de l'Est Monon et à la ferme école de Gligi. Les résultats positifs de tels essais seront vulgarisés parmi toutes les masses paysannes. Pour les cocotiers, un effort spécial est accompli pour combattre la maladie dite de Caïncopé, qui est en train de miner la cocoterie nationale. On peut estimer les bilans de ces destructions à plus de 100 millions de francs, et nos plantations côtières présentent un aspect de complète dévastation. En même temps que s'entreprend une étude systématique de la maladie, sous la conduite des spécialistes internationaux, il est en cours d'introduction dans les champs expérimentaux des variétés naines originaires de Malaisie qui se sont révélées résistantes dans leur pays d'origine. Dès que les essais auront donné satisfaction, des distributions aux planteurs permettront la restauration de toutes nos cocoteries et la reconstitution d'un revenu très important. Pendant que la population participe à ces expériences d'amélioration des productions au sein des secteurs de modernisation et avec un encadrement des spécialistes et des techniciens, une série de vocations agricoles est suscitée par l'intermédiaire des coopératives. Les collectivités se regroupent librement dans ces organismes pour résoudre en commun certains problèmes qui se posent à elles. Faibles ressources en capital, impossibilité d'acquérir les matériaux lourds ou légers indispensables, difficulté de se défendre contre les entreprises des acheteurs des produits. Elles forment alors des sociétés à statut coopératif qui bénéficient de l'assistance des agents des services agricoles pour la partie technique et de celle des agents des caisses de crédit pour la partie économique et financière. C'est ainsi que deux sortes de sociétés coopératives se sont constituées. D'une part, les sections spécialisées des SPAR, qui jouent un rôle appréciable dans la commercialisation de la production du café et du cacao, telle que la coopérative de producteurs de litimé, dénommée Procali, celle d'Amoublo, Procama, celle d'Akebu, Procabu, celle d'Alokwebe, ainsi que l'Union des mutuelles et producteurs de clouteaux. D'autre part, les mutuelles des villages, qui sont actuellement au nombre de 519, dont 210 ont vu le jour l'année dernière, et qui groupent plus de 6 000 adhérents avec un capital social de 40 millions. La caisse de crédit, appelée les crédits du Togo, est intervenue puissamment pour aider ces mutuelles. Les prêts agricoles consentis en 1959 s'élèvent à près de 140 millions, soit 3 fois et demi l'effort initial. Ces prêts ont permis la mise en valeur de 2850 hectares de plantations de caféiers, de 308 hectares de plantations de palmiers à l'huile, de 85 hectares de plantations de cacaoyers, de 463 hectares de champs de culture vivrières en association avec les ricins et les cotons, et de 20 installations d'élevage améliorées portant sur les porcs et la volaille. Enfin, 4 prêts de campagne de commercialisation ont été accordés aux sections des SPAR, Procali, Procama, ainsi qu'à l'Union des mutuelles de Clouteau et à Lokwebe. En permettant l'acquisition des machines, piqueurs à café, moulins à maïs, concasseurs à palmiers, râpes à manioc ou à coco, les sociétés bénéficiaires se sont transformées en coopératives d'utilisation des matériels agricoles. Grâce à ces opérations, dont l'initiative revient exclusivement aux collectivités rurales, celles-ci acquièrent une expérience dont tous profitent largement. Les rapports entre les services techniques et les populations se fondent, non sur des bases autoritaires, mais sur l'intérêt collectif. Grâce aussi à cette éducation des milieux ruraux et à cette stimulation des initiatives locales, la contribution des villageois prend un sens nouveau, tant en ce qui concerne l'élaboration des opérations de modernisation rurale qu'en ce qui concerne leur réalisation. Concernant les programmes de développement économique de ces pays, dont le financement est fourni par diverses sources,
Il a été récemment porté à notre connaissance que les efforts de la France à cette fin sont ignorés dans les pays. Certaines personnes, en effet, sont allées jusqu'à affirmer que toute aide de la France avait cessé depuis notre accession à l'indépendance. À ces propos, nous tenons à rappeler les discours prononcés par son Excellence M. Louis Jacquinot, représentant de la France aux fêtes de l'indépendance du Togo. Discours dans lesquels il affirmait notamment que la France continuerait son aide au Togo dans le cadre de l'assistance technique sous forme de crédit du Fonds d'aide et de coopération. Jusqu'à ce jour, nous n'avons qu'à nous féliciter de ce que cette promesse a été tenue et que nous bénéficions effectivement de l'assistance technique que la France a bien voulu nous accorder. Comme vous le savez, j'ai effectué le 19 août cette année un voyage au Dahomey pour rendre une visite d'amitié à nos voisins et les féliciter chaleureusement pour leur récente accession à l'indépendance. La délégation togolaise que j'ai présidée a reçu au Dahomey un accueil fraternel et enthousiaste. Nous avons profité de l'occasion pour discuter avec nos amis dahoméens nos problèmes d'intérêt commun, notamment les questions relatives à la frontière entre le Togo et le Dahomey. J'ai été très frappé par la volonté de nos interlocuteurs d'accepter tous les sacrifices afin d'assainir leurs finances et d'asseoir leur indépendance sur une économie prospère. Nous avons constaté une parfaite identité de vue sur les quasi-totalité des problèmes en suspens et avons décidé de mettre tout en œuvre pour lever rapidement tous les obstacles s'opposant encore à une coopération économique complète entre nos deux pays. Nous avons décidé d'une harmonisation de notre politique agricole et pris la décision de faire construire sur le Mono un barrage hydroélectrique commun. En matière de politique extérieure, nous avons réaffirmé notre attachement à une politique de large union avec tous les États africains dans l'intérêt et dans le respect de la personnalité